L'histoire du Madiran, le paria du vin français, c'est ce qu'on verra tout de suite. Le vignoble de Madiran existe depuis le Moyen Âge. Il s'est développé grâce aux moines et aux voies de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On y cultivait le cépage emblématique, le Tana. Le Tana est un cépage particulier, naturellement acide, très tannique, coloré et fruité. À une époque où le vin servait surtout à tenir, vieillir, nourrir, c'était une qualité. Cette force est devenue un problème quand les goûts ont changé. Mais alors pourquoi Madiran était mal vu? Pendant longtemps, beaucoup de Madirans étaient très extraits, alcoolisés, parfois amers et surtout incapables d'être bu avant 10-15 ans. Ça fait beaucoup là, non? Un jeune Madiran pourrait être presque agressif, du tanin rugueux, astringent, acidité marquée, bouche asséchée. Dans les années 1960-1980, là où le marché allait plutôt sur des vins souples, des vins accessibles et surtout des vins qui se boivent immédiatement, il y avait un fort contraste avec les Bordeaux plutôt polis et les Bourgognes raffinés. Beaucoup de consommateurs considéraient le Madiran comme un vin de vieux, de campagnard, presque punitif. Le Sud-Ouest, contrairement à d'autres régions, a plutôt souffert d'une modernisation lente, un manque de moyens et une réputation bien inférieure par rapport à d'autres régions de France. Dans certaines caves ou peut-être coopératives, l'hygiène des chais n'était pas toujours irréprochable, les maîtrises des températures de fermentation étaient limitées, les élevages pouvaient être approximatifs, le bois parfois fatigué, les soufres mal maîtrisés. Or, le tanin est un cépage difficile, il est réduit facilement, il demande une extraction précise et surtout beaucoup de patience. Résultat, certains Madirans vieillissaient magnifiquement bien et d'autres devenaient plutôt rugueux. Avec des notes animales excessives, on avait l'impression de croquer dans du cuir, des notes d'oxydation prématurée, sécheresse et déséquilibre. Et c'est cette irrégularité qui a participé à la mauvaise réputation. Le mot paria n'était donc pas si exagéré. Alain Brumont, c'est lui, et c'est le premier vigneron du Sud-Ouest à hisser ses vins dans le top 10 des meilleurs vins du monde. Et le grand basculement du Madiran arrive avec lui dans les années 1980. Il comprend plusieurs choses. Déjà que le cépage Tana est un très grand cépage, mais il faut d'abord maîtriser les rendements, maîtriser la fermentation, maîtriser les tanins. Avec des domaines comme Château-Montus, Château-Bouscassé, il montre que Madiran peut rivaliser avec de grands vins internationaux. Mais c'est aussi l'époque du contrôle des températures, d'une meilleure hygiène, de sélection parcellaire, de l'élevage plus précis, puis plus tard de la micro-oxygénation. La technique a été développée dans le Sud-Ouest avec Patrick Ducournau, l'inventeur. On apporte des micro-doses d'oxygène au vin. Ça assouplit les tanins, ça stabilise les couleurs et surtout on peut le boire avant 10 ans. C'est mieux. Le tanin était extrêmement tannique, donc la micro-oxygénation a tout changé pour lui. Certains irréductibles ont critiqué le processus, disant que c'était pour moderniser le vin, mais en l'occurrence, ce processus a permis de faire survivre l'appellation. Madiran garde son identité, puissant, sombre, structuré, avec de belles notes de fruits noirs, réglisse, cacao, tabac et cuir. Ce qui autrefois était perçu comme un défaut est aujourd'hui sa signature. Le Madiran n'est plus un vin qu'on subit, c'est un vin qu'on choisit.